Lorsque Hachem promulgua la Torah, il a d'abord confié à Moïse pour que ce dernier la apporte au peuple d'Israël. Ça a commencé par les tables de la loi. Une première table, deuxième table. Pourquoi il y a eu deux fois les tables de la loi et pourquoi les premières ont été brisées? Parce que alors qu'Hachem était en train de communiquer à Moïse l'ensemble des lois de la Torah, qu'est-ce que le peuple a fait en attendant? Il a trouvé le moyen, mal dirigé ou mal orienté par certains meneurs à l'intérieur du peuple d'Israël, il les a détournés d'Hachem et de la Torah et ils ont fait ce qu'on appelle le veau d'or. Ça vous dit quelque chose, le veau d'or? Le veau d'or, c'est une des fautes les plus graves, une des deux fautes les plus graves d'Israël. Et l'autre faute la plus grave étant celle d'avoir dit du mal de la terre d'Israël. La faute, ce qu'on appelle du Hegel, du veau d'or, et la faute des Melagelim, c'est-à-dire des explorateurs, ce sont les deux plus graves fautes que la Torah reproche au peuple d'Israël. À cause de la faute du veau d'or, eh bien, régulièrement, lorsque le peuple d'Israël est dans une situation difficile, eh bien, il y a une partie de la dette qui doit être en quelque sorte payée et réparée par le peuple d'Israël. Elle se fait à la suite de cette sorte de trahison du peuple juif par rapport au nom de la Torah. Et la même chose en ce qui concerne la terre d'Israël. La terre d'Israël, tout comme d'ailleurs la Torah, tout comme le monde futur, sont les trois choses pour lesquelles, pour les mériter, il faut se battre énormément et il faut parfois subir des épreuves terribles, très douloureuses. Alors, il se trouve que Moïse a tellement eu de peine de voir le peuple ainsi se comporter mal. Il est retourné au mont Sinaï après avoir brisé l'étape de la loi et il est allé supplier Dieu en disant « Écoute, ne leur en veux pas. Ils sont restés si longtemps parmi les Égyptiens. Ils ont appris leurs mauvaises mœurs. Ils ne sont pas mauvais fondamentalement. À l'intérieur, ils ont de bonnes intentions, mais ils ont été mal élevés en exil pendant toutes ces années au contact de ce peuple sans foi ni loi. » Alors Dieu a supplié, plutôt Moïse a supplié Dieu pendant 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger, en train de prier pour que Dieu pardonne au peuple d'Israël. Et c'est ce que finalement Dieu a fini par faire. Au bout de 40 jours, Dieu a pardonné au peuple d'Israël. Il lui dira cette fameuse phrase extraordinaire, Salahti kidvarecha, j'ai pardonné conformément à ta prière, à ta demande. Et ce jour du pardon, eh bien, ce fut le premier Yom Kippour de l'histoire d'Israël. Et depuis lors, eh bien, nous avons les fameux 40 jours anniversaires qui prennent leur envol à partir de Rosh Chodesh Elul et qui s'achèvent le 10 Tishri. Ça correspond à ces fameux 40 jours qui se divisent en deux parties. La première partie, c'est les 30 jours du mois d'Elul et la deuxième partie, c'est du 1er Tishri au 10 Elul. Vous avez compris? 30 et 10. Durant les 30 premiers jours, on fait ce qu'on appelle, chez les Séfarades notamment, les Selihot. Nos frères Ashkenaz font la même chose, mais juste entre une semaine et 10 jours avant. Les Selihot, c'est-à-dire on va demander à Dieu de nous pardonner, exactement à l'image de ce que Moïse avait fait pour le peuple à l'époque. Eh bien, cette période de l'histoire d'Israël, elle est marquée par une sorte de bienveillance d'Hachem qui fait que pendant cette période, eh bien, Dieu est enclin à pardonner, à la condition toutefois qu'on vienne lui demander pardon et qu'on regrette les fautes commises. Et c'est ce qu'on fait pendant 30 jours. Mis à part le Shabbat, on se réveille tous les matins très très tôt pour pouvoir réciter les Selichot. À partir de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a ce qu'on appelle les Aser Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence ou de repentir, qui sont là pour à la fois regretter les fautes qu'on a pu commettre, s'engager à ne plus les faire et tout simplement devenir plus grand et meilleur. Ça, c'est ce qu'on appelle Aser Yemei Teshuvah, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour.
pendant cette période-là, il y a des prières particulières que nous récitons, d'ailleurs on va vous montrer dans le livre, des petites mentions particulières qu'on ajoute, aussi bien dans la Mida que dans le Birkat Hamazon. D'accord? On va réciter des mentions particulières. Et dans ces mentions particulières, il est fait référence à la position d'Hachem comme un roi qui est saint. Un roi qui est saint, c'est-à-dire un roi qui est là pour veiller à la sainteté d'Israël. Et donc tout ce qui arrive au peuple juif, absolument tout, les choses heureuses comme les choses des fois difficiles et douloureuses, c'est pour maintenir notre statut de sainteté. Comme il est dit, Kiloshim Tiyu Kikadosh Ani Adonai Elohim, soyez saints parce que moi, dit l'Éternel, je suis saint. Ça veut dire quoi être saint selon vous? Être saint, ça veut dire être exemplaire, être exceptionnel, ne pas être comme tout le monde. La plupart des gens ont une tendance à imiter les choses les plus faciles, les choses qui demandent le moins d'efforts, les choses qui sont les plus apparemment agréables ou qui demandent le moins d'efforts. Pour être saint, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire des efforts en permanence, depuis le réveil le matin jusqu'au coucher le soir. Et quand on vient au Talmud du Torah, c'est pour apprendre cela, pour apprendre justement la Torah, la sainteté, l'exemplarité. C'est donc un programme qui est difficile, qui est parfois fastidieux, qui est énorme en tout cas. Et ce programme, il est quand même extraordinaire parce que ça permet à toute personne qui le souhaite vraiment, eh bien, d'accomplir de grandes choses. Et c'est comme ça d'ailleurs, c'est le secret à la fois de la survie d'Israël, mais le secret de ces grandes réalisations. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, parmi ceux que l'on appelle les antisémites ou les antisionistes, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très jaloux des Juifs. Ils sont tellement aveuglés par leur jalousie qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est de la jalousie. Ils sont jaloux. Même si les Juifs n'auront rien fait. Régulièrement, il faut qu'ils trouvent un prétexte pour exprimer leur jalousie, leur méchanceté, leur haine. Et en fin de compte, ils n'ont toujours pas compris, après 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ils n'ont toujours pas compris que ça sert strictement à rien de jalouser un peuple qui ne fait absolument rien pour faire du mal aux autres. On ne souhaite pas faire du mal à qui que ce soit. Mais par contre, on a l'obligation d'empêcher ceux qui veulent nous faire du mal d'en faire. Donc finalement, c'est pas simple, hein, c'est un peu compliqué. Quand vous êtes des jeunes enfants, on ne va pas rentrer dans les détails de tous ces combats, mais ça nous apprend une chose. Il faut être capable dans la vie, il faut réussir. Il faut aspirer à être le meilleur dans tout, en ne se prenant jamais pour le meilleur. Vous comprenez ça? Et pour ça, il faut travailler beaucoup, il faut étudier beaucoup, il faut être capable de faire des efforts, montrer l'exemple dans tous les domaines et veiller avec l'aide de Dieu à ce que, avec le temps, les gens finiront par comprendre et admettre que notre seule volonté d'être bien, c'est pour faire le bien et pas pour faire du mal à qui que ce soit. Quand les gens comprendront qu'ils auront beaucoup plus à gagner et pour eux-mêmes et pour leur entourage, à reconnaître ce que nous sommes et ce que nous voulons, alors il y aura certainement, c'est ce que promet, en tout cas, ce que promettent les prophéties à la fin des temps, il y aura enfin un amour, un respect, une entente entre toutes les nations de la terre et Israël. Mais jusque-là, il y a encore beaucoup de combats à mener. Et pour nous, en tout cas à votre niveau, le seul combat, c'est d'être des gens bien. Vous vous occupez pas du reste. Les adultes, laissez-les s'occuper de leur propre combat. Vous, votre seul devoir, c'est d'essayer d'être exemplaire vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis des hommes en général, vis-à-vis des peuples, des nations. Toujours rechercher le bien, aimer faire le bien, aimer être bien, aimer être exemplaire. C'est ça qui doit être en quelque sorte notre motivation. D'accord ? Ça inclut évidemment le sentiment du devoir accompli. Par exemple, vous avez des devoirs. Vous avez tous des devoirs quand vous demandez à l'école. Ouais. Eh bien, quand on vous demande des devoirs, ne faites pas comme les jaloux et frustrés et les antisémites. Ils sont toujours en train de râler. Et en train de faire des manifestations. C'est le contraire. Nous, on ne fait pas des manifestations. Les bons juifs,
Il y en a quelques-uns qui font des manifs parce qu'ils ont perdu la foi. Mais les bons juifs ne font pas de manifestations. Les bons juifs, ils sont acteurs de l'histoire. Ils ne sont pas des manifestants. On manifeste d'une autre manière. On travaille, on étudie, on fait du bien, on œuvre pour le bien. On réalise, pendant que les gens se disputent et se jalousent et s'entretuent, eh bien, nous, on doit apprendre à construire, à réaliser, à aimer. Vous comprenez ça? C'est un travail qui prend une vie entière. Et parfois, il faut plusieurs générations. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, ce que je vous souhaite, mes enfants, puisque nous avons repris aujourd'hui le Talmud Torah, je vous souhaite d'être toujours de ceux qui soyez vraiment toujours bienveillants, soyez intelligents, aimez profondément les gens, aimez surtout les gens quand ils sont des bonnes personnes. Si les gens ne sont pas des bonnes personnes, ne les aimez pas, éloignez-vous le plus possible. Éloignez-vous complètement des gens qui sont nuisibles, qui sont toxiques, qui sont méchants, qui sont haineux. Ces gens-là, essayez de vous en éloigner comme de la peste. Par contre, essayez de vous rapprocher que des gens bien, qu'ils soient juifs ou non juifs, mais des gens qui soient bien, qui soient intègres. Et avec eux, en même temps qu'eux, alors vous construirez, avec l'aide de Dieu bien sûr, un monde meilleur, aussi bien pour Israël que pour l'ensemble des peuples de l'humanité. D'accord ? Sur ce, on reviendra sur les explications sur Rosh Hashanah et Kippour. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On sonnera également du chauffard ensemble. On vous rappellera ce que signifient les fameuses sonneries du chauffard. Et on rappellera également pour quelles raisons on sonne du chauffard. Quelles sont les explications que nos sages ont données. Elles sont relativement nombreuses et intéressantes. On verra ça la semaine prochaine. Alors bonne semaine à vous tous. À bientôt.